Bonsoir, docteur Kalman, comment allez-vous? Bon matin, très bien, merci. Ici, c'est le matin à Seattle, le côté de ouest, les États-Unis. Oui, Merci d'accepter cette interview en français. Je sais que c'est pas votre langue d'origine et j'apprécie énormément votre courage de bien vouloir faire partager le message des Mayas en français avec un public français. Donc merci. oui, oui, Alors dites-moi, est-ce que c'est la fin du monde en 2012? oui. Non, ça, c'est pas vrai du tout. C'est seulement quelque chose que certains gens ont construit. Si on vient les sources de Maya, il n'y a rien qui parle d'une fin de monde. Il y a seulement une inscription de Maya qui parle de cette fin du calendrier. Et ça, c'est le monument Tortuguero numéro 6. Et cet monument, il parle d'une fin de calendrier. Et il dit que à cette date-là, 9 forces cosmiques va à descendre, va à manifester sur la Terre. Ça, c'est la seule inscription qui existe, qui parle d'une fin de calendrier. Il n'y a rien de fin de monde. Ça, c'est parce que les gens, il y a des gens qui pensent en cette mode. Ils sont programmés de penser qu'il y a une fin de monde. Mais si on parle de Maya, non, il n'existe pas. Donc il y a quand même un calendrier Maya. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe, comment ce calendrier Maya fonctionne pour qu'on puisse comprendre les différentes évolutions du calendrier Maya et ce que en fait le calendrier Maya nous dit? Oui, le calendrier Maya, il est unique en certains modes. Donc, la plupart ou toutes les autres calendriers de notre planète, ils sont basés sur la réalité astronomique, la réalité physique ou matérielle. C'est-à-dire les calendriers musulmans ou les calendriers juifs, ils sont basés sur le cycle de la Lune autour de la Terre. Et notre calendrier, le calendrier chrétien ou grégorien, ils sont basés sur les cycles de la Terre autour du Soleil. Donc, ils sont basés sur la réalité matérielle, les physiques. Ainsi. Le calendrier Maya est une toute autre chose. Donc, c'est un calendrier qui exprime les changements des énergies cosmiques, des énergies qui influencent notre conscience. Ce sont des énergies qui transforment la mode de penser, la mode de créer et le mode de comprendre la réalité. Donc, chaque jour dans cette calendrier a une certaine énergie. Et ça, c'est toute autre chose que les autres calendriers de notre planète. Donc il y a neuf comme la pyramide, vous nous expliquez dans une autre interview en anglais qu'on a fait d'ailleurs, que je recommande vivement aux gens qui parlent anglais d'aller voir. Mais Oui, vous nous expliquez qu'il y a 9 paliers en fait, comme une oui, pyramide. oui, oui. Le pyramide, c'est une métaphore
les 9 ondes de évolution, les 9 étapes, niveaux, ou ce qu'on appelait les sous-mondes. Les sous-mondes, il y a 9 sous-mondes. Et chaque sous-monde créait un certain niveau de conscience. Et chaque étape est construite sur une autre étape. Et donc, l'ascente de cette pyramide, c'est une métaphore de l'ascente de l'humanité dans son procès historique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pourriez nous donner un exemple de ces différentes étapes dans l'histoire, dans l'évolution de l'humanité? Oui, donc en réalité, c'est l'histoire de le cosmos, et pas seulement l'humanité. Mais donc, le premier de cette étape a commencé de ce qu'on appelle dans le langue de physique le Big Bang. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en français, qu'est-ce qu'on dit? Le Big Bang. Le Big Bang. Le Big Bang. OK. Donc, le commencement c'est une grande explosion de matière qui a commencé évoluer. Non, évaluer à ce temps-là. Donc, le premier niveau, il sert à la évolution des cellules. Et donc, il forme le fondement de le prochain niveau, oui, qui est l'évolution des animaux, des plantes et les organismes plus complexes. Et ça, c'est le fondement de l'autre niveau qui sert à l'évolution des singes et après un autre niveau, l'évolution des différents types humaines, le Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Et après, il y a d'autres niveaux de l'évolution de la mentalité humaine. Et donc, il y a le commencement de civilisation haute, le commencement de l'industrialisme, le commencement de la Internet, ça c'est le 8e niveau à laquelle nous sommes actuellement. D'accord. Et même donc, le 9e, quand est-ce qu'on passe au 9e et qu'est-ce qu'il représente? En présent, nous sommes dans le 6e nuit du 8e niveau de pyramide. Ainsi, chaque de ces niveaux, on pourrait le sous-diviser à 13 différentes énergies. Des énergies qu'on pourrait appeler les jours et les nuits. Ça, c'est le jour et les nuits ici, les jours sont des temps de mouvement forward. En avant, d'évolution. En avant, le mouvement en avant, des périodes de création, de nouveauté. Mais les périodes qui sont les nuits, c'est plutôt les périodes d'une
avec peut-être avec une destruction, mais aussi le temps de Repos. reste. De Repos. quoi? Repos. OK. OK. Oui. Donc, chaque de ces niveaux, il est développé comme une onde avec des énergies alternantes. Il y a jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et donc, en cet huitième niveau, nous sommes actuellement à la sixième de ces nuits. Depuis quand nous sommes rentrés dans cette sixième nuit? Depuis 8e de novembre de cette année maintenant, c'est-à-dire l'année 2009. Et combien de temps elle dure, cette sixième nuit? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui. Il va durer jusqu'au 2e de novembre à 2010, l'année 2010. C'est beaucoup un peu moins qu'une année. C'est 360 jours chaque de cette période actuellement. Et donc, ça veut dire que actuellement, les changements de ces énergies sont très fréquents dans les niveaux plus à la base de pyramide. Les changements sont beaucoup plus infréquents. C'est-à-dire, maintenant, les changements sont si fréquents que nous vivons dans un temps avec beaucoup de changements, très rapides. Et ça, c'est différent des niveaux plus en bas de cette pyramide. Donc là, pendant cette année ou un peu plus d'une année, on va vivre des changements quand même assez négatifs et rapidement, c'est ça que... Oui, quelque chose comme ça. Ce que je pense est que cette année va apporter une descente économique, de temps assez difficile quant à notre système économique et en particulier, je pense que les grands pouvoirs économiques de l'Ouest va descendre. C'est-à-dire, je pense que parce que cette période ici, c'est un temps de nuit, je pense aussi que il va être un temps assez dur quant à l'économie du monde. D'accord. Mais on est rentré, vous dites que la sixième nuit a démarré là en novembre, début novembre, le 8 novembre, c'est ça? Mais la chute du Dow Jones a été à fin septembre. Oui, je pense que quand je dis qu'il y avait un changement, une nouvelle nuit a commencé à le 8e de novembre, ça c'est une occurrence cosmique, un changement dans l'énergie cosmique. Mais en la plupart des cas, il prend un peu de temps avant pour ça. Et je pense que il n'y a pas encore se manifesté. Je pense qu'il va dans les mois
à venir, peut-être le 2 mois venir ou quelque chose comme ça, il va manifester une chute assez dramatique dans le système économique du monde. Du monde. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Parce que vous parlez, vous avez fait beaucoup de prédictions, vous êtes connu pour vos prédictions économiques qui ont été